Laisse-moi te poser une question simple. As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent plus légères intérieurement? Pas parce que leur vie est facile, pas parce qu'elles ne traversent jamais d'épreuves, mais parce qu'elles réagissent différemment à ce que la vie leur envoie. Leur bonheur ne vient ni de la chance, ni de leur personnalité. Il vient de la manière dont leur cerveau a été entraîné à fonctionner. Voici une vérité que peu de gens entendent. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on possède ou non. C'est une capacité qui s'apprend, une compétence mentale. Et comme toute compétence, elle se construit par la répétition. Pas grâce à de grands changements, pas avec des routines parfaites, mais avec des actions si petites que le cerveau les intègre presque sans s'en rendre compte. Ce sont des micro-habitudes, des comportements minuscules qui prennent quelques secondes, pas des minutes. Et lorsqu'ils sont répétés, ils reprogramment discrètement ton système nerveux. Aujourd'hui, je vais te partager 7 micro-habitudes validées par la psychologie et les neurosciences, capables de modifier ton état émotionnel presque instantanément. Sans motivation particulière, sans discipline extrême, juste de petits ajustements aux effets neurologiques puissants. Sois particulièrement attentif à la dernière. La plupart des gens la négligent, alors qu'elle provoque la transformation émotionnelle la plus profonde. Si tu ne devais en retenir qu'une seule, ce serait celle-ci. Commençons. Micro-habitude numéro 1. Le déclencheur du sourire de 3 secondes. Le sourire n'est pas qu'une expression, c'est un signal. Ton cerveau interprète en permanence les informations envoyées par les muscles de ton visage pour décider de ce que tu ressens. Lorsque tu souris, même brièvement, même de façon forcée, ton cerveau réagit en libérant des substances associées au plaisir et au calme, comme la dopamine et la sérotonine. C'est pour cela que les psychologues parlent du sourire comme d'un raccourci émotionnel. L'habitude est simple. Souris pendant 3 secondes. C'est tout. Au réveil, en attendant, en écoutant. Essaie maintenant. 3 secondes suffisent. Cette légère sensation de légèreté que tu ressens, c'est ton cerveau qui ajuste sa chimie. Un geste minuscule, un effet neurologique bien réel. Micro-habitude numéro 2. La réinitialisation de la respiration en 10 secondes. La respiration est unique. Elle fonctionne automatiquement, mais tu peux aussi la contrôler à tout moment. Et c'est ce qui en fait l'un des moyens les plus rapides pour changer ton état émotionnel. Le stress raccourcit le souffle. Le cerveau interprète cela comme un danger. L'anxiété augmente. Les pensées s'emballent. Voici la réinitialisation. Inspire lentement pendant 4 secondes. Garde l'air 1 seconde. Expire pendant 5 secondes. Une seule respiration. Cela active le système nerveux parasympathique, celui qui apaise et régule. Tu peux le faire n'importe où, sans que personne ne s'en rende compte. Une seule respiration peut suffire à stopper une montée de stress avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Micro-habitude numéro 3. Le basculement vers une chose positive. Le bonheur ne vient pas d'une vie parfaite. Il vient de là où ton attention se pose. Le cerveau est naturellement programmé pour repérer les problèmes plus vite que le positif. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. L'habitude consiste à nommer une seule chose positive, à voix haute ou dans ta tête. Une seule. Je respire. Je suis en sécurité. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. J'ai un toit. Cette habitude fait 3 choses immédiatement.
Elle coupe les boucles de pensées négatives. Elle ramène ton attention dans l'instant présent et elle déclenche des mécanismes chimiques liés à la gratitude et au bien-être. Une seule pensée peut changer la tonalité émotionnelle d'un moment entier. Micro-habitude numéro 4. Le raccourci postural du contrôle émotionnel. Ton corps ne fait pas que refléter tes émotions, il les crée. Une posture affaissée envoie au cerveau des signaux de stress et d'impuissance. Une posture droite envoie des signaux de confiance et de sécurité. L'habitude est simple. Redresse-toi pendant 10 secondes. Aligne ta colonne. Ouvre la poitrine. Détends les épaules. Respire. Ce changement physique modifie la réponse hormonale de ton corps. Tu ne changes pas seulement ta posture. Tu modifies la manière dont ton cerveau interprète qui tu es à cet instant précis. Micro-habitude numéro 5. Nommer l'émotion. Lorsque les émotions deviennent envahissantes, c'est souvent parce que le cerveau n'a pas réussi à les identifier clairement. Une émotion non nommée maintient le système nerveux en alerte. Mais lorsque tu mets un mot dessus, quelque chose de remarquable se produit. L'activité de l'amygdale, le centre émotionnel du cerveau, diminue. L'habitude est de nommer ce que tu ressens. Je suis anxieux, je suis frustré, je suis fatigué, je suis submergé, sans jugement, sans analyse, juste nommer. Cela transforme le chaos émotionnel en clarté émotionnelle. Tu ne fuis pas l'émotion, tu la traites. Micro-habitude numéro 6. L'élargissement visuel de 5 secondes. Le stress rétrécit la perception, littéralement. Ton champ de vision se réduit, ce qui renforce la sensation de menace. Pour contrer cela, regarde quelque chose de lointain pendant 5 secondes. À l'autre bout de la pièce, par la fenêtre, vers le ciel ou l'horizon. Ce geste simple élargit ton champ visuel et envoie un signal de sécurité à ton système nerveux. Le corps se détend, les pensées ralentissent. C'est un régulateur naturel de l'anxiété, accessible à tout moment. Micro-habitude numéro 7. La question du futur, toi. C'est la plus puissante de toutes. Lorsque les émotions prennent le dessus, les décisions viennent de la partie réactive du cerveau. Mais une seule question suffit à tout changer. Que ferait la version la plus calme et la plus forte de moi-même maintenant ? Cette question active le cortex préfrontal, la zone liée à la prise de décision, à la clarté et au contrôle émotionnel. Le toi du futur ne panique pas. Il fait une pause. Il respire. Il répond au lieu de réagir. Cette micro-habitude transforme les réactions impulsives en intelligence émotionnelle. Elle prend quelques secondes, mais son impact est profond. Voici l'essentiel à retenir. Le bonheur n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu pratiques, instant après instant, habitude après habitude. Tu n'as pas besoin d'utiliser les 7 aujourd'hui. Commence par une, puis une autre demain. Avec le temps, ton cerveau choisira naturellement le calme et la clarté, presque sans effort. C'est la puissance silencieuse des micro-habitudes. Si ce contenu t'a parlé, reste sur cette chaîne. Nous irons encore plus loin dans la psychologie du bonheur, la science des habitudes et les comportements invisibles qui transforment ta vie intérieure. Le bonheur n'est pas loin. Il est à une micro-habitude de distance chaque jour.